Bonjour, je suis Julie Larochelle et je suis très heureuse de vous accueillir à cette toute nouvelle émission Fierté d'ici. C'est quoi Fierté d'ici? Fierté d'ici, c'est une émission dans laquelle on vous présente des commerces, des entreprises de la région, de la vallée du Richelieu. On est très excités. Aujourd'hui, première émission donc, nous allons chez Jarochos à Belleuil, un restaurant de cuisine sud-américaine. On va également à la rencontre de Vogel et de Danny Michaud, son PDG. Et on commence où? On commence au Point Rouge, une galerie boutique d'art dans le Vieux-Belleuil à découvrir assurément. Et on rencontre sa propriétaire, Loane Ouellette. Bonjour Loane. Bonjour Julie. Ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Bien, merci de nous accueillir ici. Ça me fait vraiment plaisir. C'est beau, c'est tellement beau. Écoute, on va faire le tour, toi et moi. Il y a beaucoup de toiles, d'œuvres et je te demanderai pas ta toile préférée parce que je suis sûre que ça te crèverait le cœur de me la nommer. Hein? Oui, tout à fait. C'est difficile d'avoir des chouchous ici tellement il y a de choix. Là. Exactement. Puis toi, là, dis-moi, pourquoi tu as eu envie de partir ça? Il faut savoir que tu as parti ça pendant la pandémie, hein, je pense. Oui, en pleine pandémie, mais en fait, on était dans un intermède un peu, un entre-deux. Donc, en fait, ce projet-là, là, il a un petit peu mariné dans le pot de pickle. Puis finalement, tous les ingrédients se sont retrouvés pour que ça puisse se faire. Donc, je me fais souvent poser la question par rapport à la pandémie. Mais en fait, ça s'est fait naturellement. Il y a vraiment plein d'éléments qui se sont mis en place pour que ça devienne possible. Donc, ça n'a pas été si compliqué que ça. Puis même au contraire, j'ai envie de dire que ça l'a un peu aidé. Parce que ça m'a permis d'y aller à mon rythme, puis peut-être d'intégrer là, un petit peu ce changement-là dans ma vie plus doucement que si j'étais partie sur les chapeaux de roue avant la pandémie. Là. Donc, Puis d'ailleurs, en plus, tu as gagné un Lotus. Oui, j'étais tellement fière. Mon Dieu, quel beau prix qu'on a gagné. Pour vrai, ça a été une belle tape dans le dos. Oui, absolument. Ouais. Fait qu'écoute, on va se promener, on va regarder un peu ce que tu as dans ta boutique. Oui. À commencer peut-être par ça ici. Oui. C'est magnifique. Oui, en fait, c'est des choses un petit peu plus particulières qu'on ne voit pas souvent. Donc, les Faberzac, donc c'est un clin d'œil pour les œufs Fabergé. Donc, cet artiste-là travaille avec de l'émail et en fait, finalement, des œufs complètement uniques. Ils sont tous différents. Puis, il va aussi travailler sur différents supports. Donc, ça peut être aussi sur aluminium brossé. Donc, ça donne vraiment un résultat assez unique et particulier. Là. Donc, ça attire beaucoup les gens. Ils sont très curieux de venir voir ces œufs-là. Définitivement, c'est vraiment beau. Tout le monde a son petit préféré, mais ouais. Un petit penchant. Mais puis si on continue comme ça, moi, je vois que tu as... je vais te laisser me montrer ça comme si je n'étais jamais venue. C'est ça, c'est difficile de faire le tour de tout le monde parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais ce que je trouve intéressant, en fait, de pouvoir mettre de l'avant cette diversité-là, finalement, tant au niveau des styles que des techniques. Donc, je me retrouve finalement avec des aquarellistes, des céramistes, des encres aux alcools, ça va être de l'encre acrylique. Avancer un peu vers là, oui. on va... Ici, on a aussi une technique qui est plus particulière, qui est de l'encaustique. Donc, ça, c'est fait à partir de cire. Le point de départ, en fait, c'est un peu ça, c'était de pouvoir, en fait, trouver quelque chose qui me ressemblait, moi aussi, comme artiste, donc comme façon de présenter mon art. Je voulais vraiment quelque chose qui soit accessible pour les gens, donc qui suscite l'intérêt, en fait, de juste s'intéresser à l'art puis de se permettre d'entrer dans la boutique en toute simplicité. Les clients que je préfère, les visiteurs que je préfère, c'est ceux qui n'ont pas nécessairement de connaissances en art puis qui disent « moi, je me connais pas ». C'est parfait, on va juste découvrir ensemble. Tout le monde est capable de ressentir quelque chose en voyant de l'art. Mais moi, ça me rassure que tu dis ça parce que justement, tu sais, des fois, on est un peu gêné de rentrer dans une galerie d'art. Tout à fait. Il y a un décorum des fois. Ouais, t'es comme « mon Dieu, ils vont-tu penser que… » Puis pourtant, tellement pas. C'est des œuvres d'art. Effectivement, ça nous fait vivre des émotions. Donc, merci d'avoir créé ce lieu-là. Ah, ça me fait si bien plaisir. On va continuer à avancer. Oui, tout à fait. Bien, ça, c'est un bon exemple d'artiste qui arrive comme ça. Christian, qui n'a jamais vraiment exposé. Donc, c'est assez nouveau, lui, finalement, qui s'est décidé à montrer son art. Donc, le Point Rouge permet à beaucoup d'artistes plus émergents, finalement, de pouvoir finalement exposer ce qu'ils font pour une première fois. Puis, ça se retrouve à côté d'artistes qui, comme Nancy, qui fait de l'encaustique, qui, elle, a exposé un peu partout dans le monde. Donc, je trouve ça extraordinaire, ce mélange-là, finalement, d'artistes expérimentés et d'artistes émergents. Puis, moi, je me retrouve au milieu de tout ce monde-là, puis je capote. Il y a ton atelier aussi, puis moi, ça m'intéresse beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, évidemment, j'ai transféré mon atelier qui était à la maison, je l'ai apporté ici, donc ça me permet finalement
de pouvoir créer à partir de mon lieu de travail, puis de pouvoir en faire plus. Je suis assez productive, je dois dire. Ah oui, hein? Oui, quand même. Bien, c'est sûr que me retrouver dans un environnement comme ça stimule beaucoup la créativité. Hein? Ça ne peut pas faire autrement. Donc, je trouve ça vraiment chouette là, de pouvoir aller prendre mes petites pauses puis essayer quelque chose. Puis, ça, avoir mon terrain de jeu pas loin, finalement. Là. Ah, définitivement. Ouais. Écoute, avançons. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, encore une fois, hein, dans les présentoirs, j'ai différentes techniques qui se côtoient, différentes expériences, différents styles. Donc, tout ça est mélangé et ça permet finalement de découvrir là, plusieurs artistes à la fois dans plusieurs styles. Oui. Puis dis-moi donc, question comme ça, là, d'une amatrice d'art, mais qui n'a peut-être pas le budget. Ça peut représenter combien, mettons? Il faut le voir comme un investissement, première des choses. Oui, ça peut être une façon de le voir, en fait. Mais comment Bien, c'est-à-dire que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça correspond à toutes sortes de besoins, en fait, en termes d'art. Donc, on a des collectionneurs, on a ceux qui veulent un élément décoratif. Donc, je pense que ça peut répondre vraiment à tous ces besoins-là, tous ces styles-là. Puis au niveau du budget, il faut arrêter de penser que c'est toujours absolument hors de prix une œuvre d'art. Ça peut être vraiment, vraiment accessible. Puis ici, je pense que mon modèle permet aussi là, d'avoir des prix qui sont plus justes là, pour le client et pour l'artiste, parce que je ne fonctionne pas à la commission dans mon modèle. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais ça permet finalement qu'on peut trouver une œuvre là, qui est abordable. Qui est abordable, mais qui est belle. Mais tout à fait, qui a un coup de cœur. Donc, puis on peut se permettre de l'avoir à ce moment-là. Prochaine partie, on va aller... Tu vas m'initier ou... Ouais. OK. Oui, je te propose, si tu veux, c'est la période de Noël qui s'en vient. Donc, nous, ici, c'est beaucoup la période où on fabrique des ornements de Noël. On va faire des ateliers, tout ça avec les enfants, mais je dirais que autant les petits que les grands, c'est quelque chose qui est très apprécié parce qu'on retrouve un peu notre cœur d'enfant. Puis, comme j'entends souvent ma stagiaire qui m'accompagne en ce moment, elle dit, tu sais, on n'a pas besoin d'être un athlète pour faire du sport, mais on n'a pas besoin d'être un grand artiste pour peindre et s'amuser. Donc, c'est un peu ce que je propose avec les ornements. C'est une initiation, quelque chose qui est simple, qui est accessible, puis qui est super le fun. Ah, ben, écoute, on y va! On y va! Donc là, ce qu'on est en train de faire, Lohane, c'est comme la toile de fond de ton nouveau projet, finalement? Oui, donc dans le fond, les petits ornements de Noël, je les passe... Bien, je dis ornements de Noël, mais en fait, j'utilise souvent des thèmes qui peuvent être plus génériques, là, hiver. Mais j'utilise souvent un petit fond blanc pour commencer. Je trouve que ça place bien les choses, puis ça permet finalement de pouvoir mettre le reste après. Là. Donc, souvent, je me fais une série de petits ornements comme ça, avec un fond blanc pour commencer. Puis là tu as été surprise par le succès de la chose, tu as lancé ça. Puis là, pouf, tout le monde veut que tu... Oui. Bien, en fait, je suis surprise, puis pas, parce qu'après, une fois ou deux par semaine, j'ai des gens qui me demandent « Avez-vous des ateliers? » Donc, je pense qu'il y avait ce besoin-là aussi. À Bella, il n'y avait plus d'ateliers nécessairement ou de cours qui sont offerts aux familles, entre autres. Là. Donc, moi-même, ayant des jeunes enfants, j'en ai cherché, puis là, il n'y en a plus. Donc, je sais qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Après, bien, c'est d'organiser tout ça, puis évidemment, les mesures, il faut s'ajuster. Donc, est-ce qu'on peut pas? Puis qu'il y a toujours ça dont on doit tenir compte là, mais dans l'organisation des activités, mais visiblement, ça les gens... Oui, c'est ça. Il y avait le goût de faire des activités, oui. Absolument. Écoute, je trouve ça super beau. Clairement, j'aurai vraiment pas le temps de me rendre jusqu'au bout, mais écoute, je vais t'avoir un petit peu aidé à faire un petit rond blanc. Est-ce que tu en as qui sont terminés qu'on pourrait montrer? Oui, bien oui, certainement. Donc, par exemple, quand je dis des thèmes un petit peu plus génériques, là, donc j'ai mes petites chouettes en ce moment, là, donc j'en ai avec des petits trucs. Donc, c'est plus, j'ai aussi beaucoup des thèmes de famille un peu, là, donc des enfants qui vont patiner, qui vont glisser. Donc, ça rejoint pas mal les gens aussi. OK. Puis, bien, excellent. Puis ça, après ça, on les met dans le sapin? On peut les mettre, on peut les suspendre où on veut. Donc, oui, dans le sapin, ça fait une super belle décoration. Puis, sinon, sur la cheminée, donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Non. C'est merveilleux. En terminant, Noam, c'est vraiment fascinant tout ce que tu fais et tout ça, mais j'aimerais savoir de quoi tu es le plus fier. La grande question. La grande question. Le plus fier depuis l'ouverture de ton entreprise, c'est quoi qui te remplit de fierté? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui me rendent fière. Puis, tu sais, je me fais souvent dire « Ah, t'as ouvert en pleine pandémie. » Moi, je m'en rends pas tellement compte de ça parce que c'est arrivé au moment où ça devait arriver. Mais je pense qu'une des choses
qui me rend particulièrement fière, je pense, c'est d'arriver à avoir un modèle d'entrepreneur équilibré. Puis, tu sais, d'arriver à quand même avoir une vie de famille, puis en même temps de montrer à mes enfants que c'est possible d'aller au bout de ses rêves, que, tu sais, on peut créer quelque chose, puis être autonome là-dedans, puis vivre de sa passion. Puis, fait que c'est cette espèce d'équilibre-là, je trouve, pour l'instant, me rend pas mal fière, puis j'espère maintenir. Là. Donc ça, c'est beaucoup de travail, mais voilà. Fait que je dirais que ça, c'est une de mes grandes fiertés. Mais moi, je pense que tu es très, très bien partie, Lohane. Écoute, clairement, on va entendre parler de toi encore pendant plusieurs années. Mais j'espère, je le souhaite. Fait que tout le monde, je vous invite à venir découvrir le Point Rouge dans le Vieux-Belleuil. C'est vraiment un endroit où, ben, c'est possible de s'entourer de belles œuvres d'art. Peu importe le budget qu'on a, pour peu qu'on aime les œuvres d'art. Tout à fait. Et qu'on a une soif de découvrir des peintres différents et tout. Donc, vraiment, un gros, gros merci. Ça me fait grand plaisir.